Bonjour, je m'appelle Alexandre. Je suis électromécanicien. Je terminais l'installation d'un variateur de vitesse sur une scie radiale de 24 pouces. C'est un travail qu'on a fait essentiellement à plusieurs reprises sur différents équipements. Puis on était en finalisation du projet. J'ai tout nettoyé autour de la machine, m'assurer qu'il n'y ait aucun outil qui tombe à l'intérieur du boîtier, étant donné que je faisais des travaux live. Mon partenaire était pas loin du sectionneur afin de pouvoir fermer s'il y avait quelque chose. Je vérifie qu'il y a rien dans les jambes, que je suis bien seul autour du panneau à travailler. Je suis sur un petit tabouret de travail à roulette. Puis j'installe une de mes mains près des boutons de démarrage puis d'arrêt, l'autre main à l'intérieur du panneau afin de programmer la drive. En programmant la drive, je fais plusieurs essais d'arrêt-départ pour m'assurer que le freinage est correct. Puis en même temps, je m'assure qu'à l'intérieur du panneau, il n'y a pas beaucoup de dispersion de chaleur, étant donné que la résistance de freinage est à l'intérieur de ce panneau-là. J'ai malheureusement touché à la résistance de freinage pendant que je vérifiais pour la chaleur. Puis j'avais un bras d'arqué sur l'équipement, de grandé sur l'équipement, sur le body de la machine, sur le châssis de la machine. À ce moment-là, j'ai subi un choc. Je suis pas capable de dire si j'étais en mode freinage ou en fonction de l'équipement. En mode freinage, la résistance de freinage aurait régénéré 800 volts DC, puis en fonction, elle génère 600 volts AC. J'ai eu certaines blessures physiques lors du choc. Le point d'entrée, entre autres, mes doigts ont éclaté. Ça a fait comme des bouts de peau brûlés sur 3 de mes doigts. Puis au point de sortie, j'avais une grande partie de peau brûlée, mais rien de déchiré, là. Je me suis rendu compte, moi je pensais que c'était le point de sortie qui était pour être plus abîmé, mais finalement c'était le point d'entrée qui était vraiment plus endommagé. Présentement, j'ai moins de sensibilité au majeur, je sens presque plus rien du bout du majeur, les autres doigts sont corrects. Lorsque je subissais le choc, j'avais l'impression de caresser la machine. Je me sentais collé sur l'équipement. Puis la première chose que je me suis rendu compte, c'est que mes yeux vibraient. J'avais la vision floue. J'avais l'impression de vibrer à l'intérieur de mon corps. Pendant ce temps-là, mon partenaire, il n'a même pas eu la chance de réagir. On a tout figé. Il était collé sur le sectionneur, pourtant il ne l'a pas fermé. J'ai voulu me lever de l'équipement pour pouvoir me décoller. Mon impression était que je me retirais super rapidement de l'équipement. Mon partenaire m'a dit que je me suis levé, là, j'avais l'air d'une guenille. Je me suis décollé super tranquillement, allant tomber un petit peu à la renverse. Puis c'est comme ça que j'ai décollé. Mes partenaires, on était tous un petit peu hors de contrôle, on savait pas quoi faire. Puis là, j'ai dit, OK, ben, attends une minute, je viens d'avoir un choc, il faut que je m'en aille à l'hôpital. À ce moment-là, on a pris la décision de faire venir quelqu'un pour avoir un lift à l'hôpital. Rendu à l'hôpital, ils te demandent la raison pour laquelle tu es là. J'ai dit que j'avais eu un incident au travail, j'avais subi un choc. Ils ont rempli une charte sur l'ordinateur pour savoir quel voltage je travaillais, par quel endroit l'électricité était entrée, sortie. Puis après ça, ils m'ont dit d'aller dans la salle d'attente. Le temps que je prenne mon manteau pour m'en aller à la salle d'attente, il y avait déjà des gens qui venaient me chercher pour aller en salle d'urgence pour me brancher sur un électrocardiogramme. Ça s'est déroulé super rapidement. Il y avait déjà un premier diagnostic avec des documents pour regarder voir si mon cœur était correct, était fonctionnel. J'ai dû rester à l'hôpital 24 heures de temps pour subir plusieurs tests puis vérifier, voir que mon cœur fonctionnait bien. Le médecin à l'hôpital a dit que la première journée, c'était pour faire mal, mais que la journée suivante, j'aurais le goût de mourir tellement ça faisait mal à l'intérieur. Parce que même s'il y a peu de lésions corporelles externes qu'on voit, il y en avait beaucoup à l'intérieur. Puis c'est ces lésions-là qui font mal. J'avais mal partout à l'intérieur du corps. On dirait que c'était une surcontraction des muscles vraiment intense. Puis j'avais l'impression d'être allé au gym 6 jours en ligne, 8 heures par jour. J'étais raqué. Suite à cet incident-là, on a révisé les politiques de travaux. Entre autres, les politiques de travaux live ou travaux sous tension. On a modifié aussi les EPI apportés lors des travaux sous tension.
On a acheté un kit de gants en caoutchouc avec des gants de cuir par-dessus, une visière, une cagoule, puis tous les EPI nécessaires pour travailler sous tension. Mais on essaye évidemment de travailler le moins possible avec de l'électricité. Pour travailler avec les EPI, c'est vraiment mal commode. Les gants sont trop gros, on n'a pas de dextérité manuelle. Le full face est gigantesque. Fait que quand tu veux t'approcher de quelque chose, c'est super difficile. En plus de ça, le full face, il y a une teinte verdâtre un peu à l'intérieur. On voit pas bien ce qu'on veut faire. C'est moins commode. Par contre, ben, ça peut peut-être sauver un choc comme que j'ai subi.